Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Gestionnaire de site web, administrateur, monsieur. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle de ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. Le nom de la profession, Content Manager, ou simplement Content, peut être traduit de l'anglais par gestionnaire de site. C'est en effet vrai, un gestionnaire de contenu est responsable de tout ce qui est publié sur une ressource web. La profession est incroyablement polyphonique en termes de compétences professionnelles. Il faut savoir écrire des textes intéressants, photographier et traiter des images, au moins de manière minimale, connaître les bases de la publicité en ligne et de l'utilisabilité. Un immense champ de créativité. À lire également en tant qu'une aide de personnel, le gestionnaire de contenu fait traditionnellement partie du département de la publicité et du marketing. Mais il arrive qu'il vive au sein du département informatique. Tout dépend des tâches qu'un spécialiste particulier résout et, souvent, des raisons pour lesquelles les propriétaires en lancent le site, pour faire de la publicité pour des produits et services ou pour fournir aux utilisateurs un nouveau service Internet. C'est sur cette base que sont définies les exigences spécifiques auxquelles doit répondre un candidat au poste de gestionnaire de site. Démarrer une carrière. Le chemin vers 1000 vies commence par le premier pas. Vous voulez devenir gestionnaire de carrière en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Nous aimerions faire plaisir à tous ceux qui n'ont pas d'expérience professionnelle, mais qui ont envie de s'essayer à l'Internet. Vous avez des chances de trouver un emploi de gestionnaire de contenu dans une entreprise disposant de ressources techniques simples. Un site de carte de visite ou une petite boutique en ligne. Vos fonctions ne seront probablement pas très variées. Au début, c'est à peu près comme ça. Rédiger une description des produits et services, sélectionner et traiter les photos, rédiger des textes dans la section « Nouvelles de l'entreprise », ajouter de nouvelles sections ou supprimer des sections inutiles du site. Télécharger les produits actuels, publier des informations sur les promotions ou les ventes en cours. Mais au bout d'un an ou 2, vous acquérez des compétences précieuses et entrerez dans la profession. Tout d'abord, apprenez ce qu'est l'admin, alias CMS, Content Management System, système de gestion de contenu. Aujourd'hui, il en existe une multitude, des populaires Bitrix, WordPress ou Joomla au moteur auto-écrit. Deuxièmement, vous vous familiariserez avec les textes courts, la capacité à présenter des informations de manière concise et convaincante est nécessaire pour obtenir un contenu de qualité. Troisièmement, vous maîtriserez les compétences de base de Photoshop, ce qui est inestimable pour la suite de votre carrière. Au fait, que faut-il faire? À lire également, il est souhaitable de passer au niveau supérieur, avoir une bonne maîtrise du russe écrit. Il n'y a aucune raison de se décourager si vous n'avez pas de diplôme de la faculté de philosophie de l'Université d'État de Moscou. Mais il est nécessaire de lire des classiques russes et des ouvrages sur la culture de la parole. Il existe un excellent ouvrage de la célèbre traductrice Nora Gall intitulé « The Word Alive and Dead », ainsi qu'un livre de Dietmar Rosenthal et Ksenia Nakoryakova intitulé « Literary Editing ». Savoir rédiger des textes publicitaires, vendeurs, c'est-à-dire convaincants. Tapez le nom du célèbre rédacteur publicitaire Dmitri Kot dans Yandex et assistez à ses séminaires en ligne. Si vous n'avez pas le temps ou l'argent pour cela, achetez le livre « Copywriting ». How not to eat the dog. Un maximum d'informations pour un minimum d'investissement. Les connaissances vous seront utiles sans équivoque. Maîtrisez Photoshop au niveau de l'édition d'images, rogner, étirer, faire pivoter, effectuer des retouches légères, supprimer les défauts évidents de l'image, éclaircir et assombrir l'image, supprimer le poids supplémentaire de la photo, c'est-à-dire la rendre apte à être publiée sur le site. Se familiariser avec l'analyse Internet, c'est-à-dire déterminer le nombre de visiteurs uniques par jour ou mois d'année, le nombre de refus, l'augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs, identifier les pages les plus visitées du site. Cela peut se faire à l'aide des compteurs Google Analytics et Yandex.
Metrica, dont les details se trouvent à l'adresse http://www. Google. Comme Analytics ou https://metrica. Yandex. Rue. À lire également si les études indépendantes ne vous conviennent pas, vous pouvez, pour 8 à 10 000 roubles, suivre un bon cours d'analyse. Dans différents centres, par exemple, le spécialiste de l'Université technique d'État de Moscou-Bauman ou le Center of Masters. Ne vous arrêtez pas nécessairement à ces institutions, le choix est grand. Connaître les bases de l'optimisation des moteurs de recherche, SEO. Accessible et fascinant, ce sujet est abordé dans le centre de cybermarketing. Les meilleurs experts en référencement vous expliqueront pourquoi vous avez besoin de Yandex. Webmaster, ce qu'est un titre méta, comment lier correctement les pages et combien d'argent il faut dépenser pour le budget des liens. Le cours est gratuit et se divise en 2 séminaires de 5 heures chacun, avec une pause. Les cours s'apparentent à des conseils, d'hébergeurs à noter, clairs, structure et compréhensibles. C'est suffisant pour faire les premiers pas conscients dans la promotion des moteurs de recherche. Comptez l'argent une fois les recommandations et les exigences énoncées, la question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce que j'y obtiendrai en échange? En termes monétaires, bien sûr. Nous répondons, le salaire moyen d'un gestionnaire de contenu débutant à Moscou est de 25 à 30 000 roubles. Avec 2 à 3 ans d'expérience et les compétences mentionnées ci-dessus, vous pouvez prétendre à un salaire de 35 à 55 000 roubles. Tout dépend de l'étendue de vos connaissances et de vos compétences. Si elles sont essentiellement théoriques, commencez par 35 à 40 000 roubles sans négocier. Au fur et à mesure que vous développerez vos compétences, vous passerez à la barre supérieure. Remarque importante, si vous maîtrisez l'anglais à un niveau intermédiaire supérieur ou plus, vous pouvez prétendre à un salaire plus élevé, de 45 à 60 000 euros. Dans ce cas, personne n'annule l'expérience professionnelle et la richesse de la pratique. Mais l'anglais est un atout majeur aux yeux de l'employeur. Cela vaut pour les grandes entreprises étrangères. Ce n'est pas pour vous faire lire de la littérature professionnelle, mais uniquement parce que, dans ces organisations, la correspondance interne se fait en anglais. À lire également choisir une spécialisation. Et maintenant, tout ce qu'il y a de plus intéressant, comme indique au début de l'article. Si vous envisagez d'évoluer dans la profession de gestionnaire de contenu et que vous avez fermement décidé de vous familiariser avec au moins une partie des sphères susmentionnées, apprendre le CMS, rédiger des textes, maîtriser le SEO, etc. Des découvertes étonnantes vous attendent. Premièrement, en maîtrisant de nouveaux domaines, vous devenez un généraliste, une sorte de soldat universel capable de gérer un site web de A à Z. Vos perspectives professionnelles sont de devenir chef d'un projet Internet. Le salaire attendu est de 60 à 100 000 roubles. En termes de carrière, il s'agit d'un petit département subordonné. En même temps, vous aurez toujours de nouvelles tâches intéressantes et de nouvelles rencontres avec des personnes intéressantes. Les conférences, les cours de maître et les séminaires sont nécessaires aux gestionnaires de projets pour se tenir au courant des événements de plusieurs secteurs à la fois. Croyez-moi, c'est intéressant. Si vous êtes énergique, non conflictuel, enclin à travailler en équipe et à communiquer avec les gens, à rechercher activement de nouvelles connaissances et à analyser rapidement les informations reçues, cette profession est la vôtre. À lire également deuxièmement, il est possible qu'après avoir suivi des cours de CMS, vous changiez d'orientation. Si vous avez un penchant pour la programmation, peut-être passerez-vous dans le camp des développeurs de ressources web et vous engagerez vous dans la conception de sites. C'est vous qui déciderez où et quelle section il vaut mieux placer, quel CMS choisir et comment, depuis va-t-il, le modèle pour vos tâches. Mais pour cela, vous devrez maîtriser le langage de balisage HTML et les bases de la programmation en PHP. Le salaire attendu pour un développeur de site web qualifié est également de 60 000 roubles. Ces spécialistes sont très demandés sur le marché de la publicité, une agence ou un studio web sera heureux de vous employer. Des postes sont également à pourvoir dans le domaine non publicitaire. À lire également troisièmement, il existe des cas connus où, après avoir fait connaissance avec le référencement et l'analyse web, des personnes sont restées pour toujours et avec bonheur dans ce domaine.
Il est en effet très excitant de participer à la promotion d'un site web. Sélectionner des mots-clés, acheter des liens, lancer de nouveaux processus et suivre les résultats sur le tableau de bord du compteur est un travail fascinant. Et dans ce cas, les chiffres n'excluent pas la communication, mais servent au contraire de motif de dialogue. Un analyste, comme un spécialiste du référencement, est une personne créative. Où d'autre pourriez-vous être bien payé, à partir de 50 000 roubles, pour votre imagination? Après tout, la tâche principale d'un analyste est d'élaborer et de confirmer des hypothèses. Mais n'oubliez pas que la créativité doit apporter des revenus à l'entreprise et augmenter le nombre de ventes. À lire également. Quatrièmement, le gestionnaire de contenu devient éditeur de site web. C'est facile. Si vous avez la formation adéquate, philologue, journaliste, voire professeur de russe et de littérature. Dans ce cas, vous êtes sur la bonne voie pour entrer dans les médias. Chaque périodique a un site web. D'ailleurs, le contenu d'un journal et magazine et d'un site web peut être différent. C'est le rédacteur en chef qui établit le plan de contenu, qui décide ce qui doit être, imprime, sur le site et à quel moment. Et la perspective de devenir le chef d'une rédaction Internet est tentante. Il est vrai que sans les compétences d'un analyste Internet et d'un administrateur de site, on ne peut rien faire. Mais si vous le voulez, ce n'est pas un problème. Pour vous motiver, le salaire moyen du rédacteur du site, 35 à 50 000 roubles, le responsable de l'édition Internet obtient beaucoup plus, à partir de 70 000 et plus, selon l'édition. Choisissez à votre guise.